Au Havre, dans un local situé au coin de la petite rue des Étoupières, l'association Nuance Communication propose un lieu d'écoute thérapeutique. Dans cet épisode axé sur une formation destinée à des personnes éloignées de l'emploi, Gérald Franqueur, directeur de la structure, s'adresse à des femmes et des hommes souffrant d'un déficit d'estime de soi. Ce psychothérapeute et enseignant PNL travaille sur les blocages conscients et inconscients qui entravent un équilibre personnel vital pour se relancer dans la course à l'emploi. Le département prend en charge financièrement une grande partie de cette formation. Et c'est justement Christine Courteau, responsable de l'unité accompagnement social et insertion du Havre Pointe-de-Caux, qui ouvre ce podcast en évoquant le partenariat entre Nuance Communication et la collectivité départementale. Nuance Communication est un de nos prestataires avec qui nous avons le bonheur de travailler depuis déjà quelques années, qui est dirigé par Gérald Franqueur. Et cette action est à destination d'un public des fois éloigné de l'emploi, où les personnes n'ont plus confiance en elles, donc du coup les orienter auprès de Nuance Communication. On voit des fois des choses incroyables se passer, donc je vous laisse la surprise tout à l'heure. Dans votre activité, vous voyez ce genre d'initiative originale, j'imagine que vous avez quelques exemples. Alors, des initiatives originales, on essaye toujours d'être innovant. Bon, des fois, ça ne sert pas non plus à rien de réinventer la roue, parce qu'on peut s'inspirer d'actions qui ont eu lieu sur d'autres territoires du département. Après, c'est vrai que nos prestataires, Gérald Franqueur, a une approche qui est complètement différente des autres. Bon, déjà, il vient du Québec, peut-être que ça explique des choses. Et il nous surprend vraiment dans son approche. Et ça, c'était très nouveau et je l'avais vu nulle part ailleurs. Donc c'est vrai que cette action-là, je la trouve particulièrement innovante. Donc Christine, vous avez un autre projet original dont vous pouvez nous parler ? Donc oui, nous avons un projet très innovant, qui existe déjà depuis plusieurs années, qui s'appelle Woman Back pour boxe, accompagnement, construction et karaté. Donc il s'agit de réunir des femmes qui ont été victimes de violences conjugales et dans le cadre de leur reconstruction, de sortir de cet isolement qu'elles ont connu pendant des années d'enfer. Et on se reconstruit par le sport. Donc on a 1 heure de sport, soit de la boxe, soit du karaté. Et ensuite, on fait une causerie d'1 heure. Et l'action est portée par Émergence, qui est une grande structure associative du Havre. Et on a divers financements. Et ça nous permet également de prendre en charge les soins thérapeutiques pour ces femmes auprès d'une psychologue. Puisque justement, souvent, le problème, c'est que les soins coûtent cher. Et c'est des soins libéraux, donc pas toujours remboursés. Donc ces séances sont prises en charge. Et elles se retrouvent. Donc on accompagne chaque année une 20aine de femmes. Et ça donne des parcours incroyables et des histoires de vie incroyables sur des femmes très courageuses. Donc avec de la boxe. Le karaté est enseigné par une majeure de police. Donc c'est aussi de sortir un peu des choses qu'elles ont pas toujours eu des expériences agréables dans les commissariats de police. Donc c'est aussi un peu désacraliser ces fonctions. On pleure, on rit. Donc c'est vraiment des instants incroyables pour les faire ensuite reprendre confiance en elles et se dire oui, ça y est, je suis bien maintenant, je peux me reconstruire, je peux aller vers l'emploi, je peux aller vers des nouvelles relations, je suis mieux avec mes enfants. Voilà, c'est vraiment de la reconstruction. Alors, si j'ai bien compris, vous nous avez listé un certain nombre de questions, d'accord, sur la communication, la confiance, l'estime. Ce matin, vous avez fait le tri sur ces questions-là pour arriver à 2 thématiques qui vous paraissent. Gérald Franqueur, donc j'interviens pour une association au Havre qui s'appelle Nuance Communication et j'ai différentes fonctions au sein de la structure. Donc j'ai une part de responsabilité de direction, mais pas que. J'interviens également auprès des groupes et également auprès des professionnels. Quelles sont les raisons d'être de Nuance Communication ? Le pari initial a été de se poser la question si des gens provenant d'horizons professionnels, sociaux, culturels différents sont en capacité de s'entendre et de travailler ensemble. Le projet initial, les fondateurs, ont travaillé pendant 1 année et demie à peu près, où on se voyait tous les 3 semaines, 1 mois, sur le mot communication, à échanger qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il y avait une orthophoniste d'obédience psychanalytique dans le soin individuel. Il y avait une intervenante sociale qui animait un groupe de programmes de réussite éducatif, qui avait une licence en français et langue étrangère, qui avait travaillé au Maghreb et en Afrique noire, mais qui était également maître Reiki, qui est un travail psychothérapeutique énergétique. Donc déjà, obédience psychanalytique et Reiki, normalement, ça ne fait pas bon ménage.
La dernière personne est un retraité des ressources humaines travaillant chez Total. Donc, l'idée était de justement voir est-ce qu'on peut s'entendre même si on ne voit pas les choses de la même manière. À la suite de cette année de travail, on a confié nos écrits à une tierce personne, c'est toujours des mises en abîme, qui a écrit 9 pages et on est partis tous ensemble dans un gîte pour aboutir au parti pris de Nuance, qui est celui de permettre aux individus, en tant que personnes exerçant un métier, de garder la caractéristique de l'artisan, voire de l'artiste, c'est-à-dire de pouvoir utiliser comme matériau de travail ses propres palettes, de faire ses couleurs, mais en même temps d'avoir un nuancier, c'est-à-dire quelque chose qui appartient à l'ensemble des intervenants. Donc, si j'avais à le traduire un peu différemment, c'est de conjuguer le singulier au pluriel. Je suis ici pour reprendre confiance en moi, communiquer avec des gens d'ici et sympathiser avec tout ce beau monde. Voilà. Je suis dans un combat juridique, on va dire. Donc, je suis en attente d'un procès, s'il y a ou pas, on verra. Je suis ici pour reprendre confiance en moi et ne plus avoir peur de m'exprimer devant des gens, parce que ça me bloque dans des situations comme pour l'emploi ou autre. Je vais vous inviter à me trouver des mots-clés, d'accord, qui vont nous aider à comprendre pourquoi qu'on arrive là. Qu'est-ce qui va souvent déclencher la tristesse? Qu'est-ce qui va déclencher la joie? Cet épisode met en avant une formation. On va suivre ce que vous allez prodiguer cet après-midi lors d'un atelier. Il consiste en quoi cet atelier? Alors déjà, prodiguer, non. C'est-à-dire, je vais suivre ce que le groupe va demander. Beaucoup du champ, Freud il disait les métiers impossibles, conseiller, soigner, enseigner, éduquer. C'est assez vrai. Parce que quand on est là-dedans, c'est qu'on se place à la place du sachant ou de la sachante. La posture de Nuance est très liée à des notions du pouvoir d'agir, d'empowerment et également de l'autodétermination. Donc nous, on prend un chemin inverse. C'est assez étonnant pour les gens parce qu'on leur dit c'est vous qui allez faire la formation, pas nous. Et il est vrai que quand on commence, là, en début de journée, à un moment donné, j'ai demandé au groupe, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que c'est eux ils ont des raisons d'être là. C'est pas à nous d'établir les raisons. Donc, eux, ils ont à sonder, éclaircir et formaliser leurs besoins, leurs demandes et leurs envies. Et c'est à partir de là qu'on va construire les contenus. Classiquement, en formation, on a un prévisionnel. Bien entendu, on va le faire. Mais on a tendance à dire chez nous, c'est que si les acteurs, les formateurs et formatrices réalisent à la lettre leur prévisionnel, c'est qu'ils sont vraiment pas bons. On va écouter quelques extraits. Donc, au fur et à mesure de ce podcast, de cette formation, de cet atelier, on va parler du concept d'émotion. Je vais raconter une anecdote complètement stupide, mais qui m'a vraiment marqué. J'avais 21 ans et je propose un exercice en tant que formateur en communication où je demande aux gens d'organiser une petite introduction, un développement, une conclusion, et sur un temps d'1 minute. Et le jeu que je leur propose, c'est vous venez de gagner au million. À l'époque, je suis un peu vieux, là, c'était des francs. Donc, vous avez 1 million de francs. Et qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? J'ai une dame de 47 ans qui se lève en pleurs et qui quitte la salle. Je vais la retrouver et je lui demande, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Puis elle me dit, si je gagnais 1 million, je me fous une balle dans la tête. Et là, je fais, pourquoi? Elle fait, moi, si j'existe, c'est pour m'occuper de mes enfants. Si j'ai l'argent, d'accord, plus besoin, je disparais. Donc, vous voyez où je vais, hein? C'est-à-dire qu'avec à peu près n'importe quoi, on ne sait pas ce qui va se passer pour la personne. Le tout après, c'est de pouvoir accueillir ce qui va se produire. Une fois qu'on aura fini les petites questions, on va faire des exercices. Ça tend à tout, moi. Donc, on va regarder ça, c'est-à-dire qu'on va utiliser des jeux d'expression après, parce que pour accompagner et accepter les émotions, c'est bon de jouer avec. Si vous avez une appréhension, vous dites, je ne sais pas comment faire, ce que vous ferez en marchant, parce qu'on va marcher, comment on apprend les êtres humains? On commence à apprendre par mimétisme. Et ensuite, on généralise. Donc là, vous allez fonctionner par mimétisme. C'est-à-dire que vous dites, comment je peux faire? Regardez vos voisins et voisines et faites pareil. C'est-il OK pour tout le monde?
Dans le milieu médical, on parle parfois d'épuisement de compassion, mais quand vous entendez ce type de témoignages, d'anecdotes, de récits, de vie, ça doit être quand même très compliqué à gérer émotionnellement. Oui, puis non. C'est-à-dire que comme ma posture, elle est d'être là, elle n'est pas de m'occuper d'eux. Si j'ai à m'occuper d'eux, effectivement, là, ça peut coûter cher. Ça me coûte moins cher parce que c'est pas mon problème. Et je le sais. Et de vouloir faire comme si c'était le mien, d'accord? Non seulement je vais faire du mal à moi-même, mais je vais faire du mal à la personne. Mais en repositionnant, en disant, ben, je te comprends, d'accord? Je suis compassionnel vis-à-vis de ce que tu traverses, sauf désolé de t'annoncer que je pourrais rien pour toi. Par contre, peut te donner des informations, peut te donner l'occasion de vivre des expériences, mais la seule personne qui va pouvoir t'aider vraiment, c'est toi. Donc, c'est plutôt un sens de réalisme. J'ai 54 ans, maman d'un grand garçon de bientôt 25 ans. Je ne travaille plus depuis 10 ans suite à une agression sur mon lieu de travail qui m'a ramené dans une grosse dépression, qui m'a fait perdre confiance en moi. J'ai perdu tous mes repères à ce moment-là et là, il y a à peu près 1 an où je commence à aller mieux. Je commence à réémerger avec moi-même. Je me retrouve et je suis là aujourd'hui parce que voilà, j'ai envie d'aller de l'avant et j'ai rencontré un super groupe. C'est la première action que je fais depuis 10 ans. J'étais pas sortie de chez moi, j'étais dans une vie sédentaire et j'avais peur de tout. Encore un petit peu maintenant, mais moins, parce que je fais un travail sur moi-même. Et là, j'ai rencontré tout un groupe de personnes avec leurs histoires, leurs hauts et leurs bas, ce qui me permet de dédramatiser aussi par rapport à ma situation, en me disant qu'on a tous des petits soucis, plus ou moins faciles, difficiles. Les formateurs sont là pour nous accompagner, nous écouter, nous diriger, nous conseiller. Je me sens de mieux en mieux et je me sens productive. Je me sens fière de moi à chaque fois que je repars d'ici parce que je me dis aujourd'hui j'ai été utile à moi-même et puis aux personnes qui y a autour de moi. Voilà. Merci. Cette fois-ci, je ne vais pas vous demander si la joie comparée aux autres est plus inconfortable. En général, c'est plutôt celle qu'on recherche. Mais je tiens juste à vous rappeler, si les autres n'existaient pas, fort probable que la joie n'existe pas. C'est bien parce qu'on traverse les autres émotions que l'on peut, quand elles se présentent à nous, la vivre pleinement. J'ai formé des bénévoles dans les conseils d'administration, puis je leur demandais, pourquoi tu es là? Ils me disent, de façon caritative ou etc. Je dis, mais toi donc le doigt dans l'œil, puis tape fort. Parce que tu n'es pas en train de dire tes raisons. Il y a toujours une réelle motivation. Et si on n'annonce pas ça, si on n'est pas capable de la nommer pour soi, c'est à ces endroits-là que parfois on devient dangereux. Merci beaucoup, Gérald. Dernière question. Quel a été le déclic dans votre vie qui vous a fait dire « Tiens, j'ai envie d'aider les gens » ? Wow! Excellente question. Je n'ai pas la réponse, à vrai dire. Peut-être que je l'aurai un jour. Ce que je peux dire, c'est que de l'endroit où j'ai grandi et ce qui fait aussi cette différence de comment on va travailler, c'est la place que l'individu peut prendre. Moi, j'avais 12 ans quand on montait des journées de formation. On était un groupe de jeunes et on décidait. Et les adultes nous suivaient. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, des traces du travail communautaire et des formes de militantisme que j'ai pu avoir qui m'ont amené effectivement dans ce rapport. Je vais pouvoir répondre à côté, je pense que c'est le pari de Pascal, le philosophe mathématicien. Il le pose sur une autre relation, mais il dit, grosso modo, que le pari est toujours plus payant de faire confiance. Parce que si... Il le fait sur la croyance liée à Dieu, là. Lui, c'est sa manière de le poser. Il dit, mais si quelqu'un qui croit en Dieu et que Dieu existe, il a gagné. Si tu crois en Dieu et que Dieu n'existe pas, tu ne perds rien. Si tu ne crois pas en Dieu et que Dieu n'existe pas, tu ne perds rien. Par contre, si tu ne crois pas en Dieu et que Dieu existe, là, tu as tout raté. Et mis dans ce que nous, on fait, c'est si tu n'as pas confiance en les gens,
et qui sont là, ben, c'est là où tu rates. C'est-à-dire que c'est toujours plus payant de faire confiance aux gens et que tu perds rien, dans le fond. Virginie, bonjour. Comment avez-vous connu l'existence de Nuance Communication ? En fait, moi, j'ai été convoquée par un courrier pour le RSA, comme j'avais des obligations. Mon petit garçon étant au CMPP de Pauline Kergomar, je n'étais pas disponible voilà, pour un travail à plein temps. Donc, l'assistante sociale du CMPP m'a fait parvenir à Nuance Communication parce qu'ils ont fait un atelier, le premier atelier qu'il y a eu avec les mamans RSA, avec des enfants avec des difficultés. Et voilà. Est-ce que vous vous souvenez de votre première session, ici, dans les locaux de l'association ? Alors, la première séance, moi, j'ai participé à un premier groupe. Il n'y avait pas d'objectif, en fait. Celui-là, c'est la photographie, donc on sait. Mais le groupe d'avant, on ne savait pas. Donc, il fallait qu'on choisisse. On allait à l'aventure. Donc, ça a été l'écriture, un slam ou une poésie. C'était un slam. Donc, un peu, j'ai ouvert la porte en me disant qu'est-ce qui m'attend. Surtout que quand on passe séparation compliquée, on est souvent très, très seul. Donc, je n'avais pas l'habitude de communiquer avec personne, mais ça s'est très bien passé. Il y a un vrai côté reconstruction dans ces formations. Oui, surtout que des fois, la vie, on n'a plus confiance en soi parce que la vie vous met des bâtons dans les roues. Je ne sais pas comment l'exprimer. Et on perd tout point de vue, voilà, on est complètement... Moi, j'étais complètement perdue. Donc, ça aide à avoir plus d'estime, à voir qu'on peut... qu'on ose puis d'écouter les autres, qui sont aussi des situations difficiles, puis qu'on n'est pas tout seul, et puis qu'on peut s'aider. Puis on fait des amis aussi, c'est bien. J'ai discuté avec une personne qui a participé à l'atelier, elle me disait qu'elle était extrêmement fatiguée après les séances. Mais elle me disait que c'était une bonne fatigue. Oui, c'est vrai, quand on a l'habitude d'être entre quatre murs, entre guillemets, et s'occuper de la maison, les enfants, les soucis, quand on vient ici, on laisse une énergie et on repart comme si on avait fait un marathon. C'est tout à fait étrange, mais c'est vrai qu'après, c'est tellement déstressant. On laisse nos pensées, qu'en fait, on repart plus léger. Fatigué, mais plus joyeux, plus léger, l'esprit plus libre. Et il faut dire aussi que Gérald Franqueur est un personnage. D'ailleurs, il a un rire et un accent fabuleux. Et il vous met en confiance, il vous laisse la parole, être soi-même, pas juger, parce qu'on est jugé partout. Donc on est pointé du doigt, on est mis dans des cases. Donc ça, c'est très difficile pour essayer de s'en sortir. Et c'est la deuxième fois que je participe et je ne regrette pas parce qu'en fait, avec ma dépression, je peux sortir de chez moi et ça me change complètement, quoi. Ils sont extraordinaires, tous. C'est vrai que c'est assez fusionnel finalement ce groupe. Là, j'ai senti dans l'atelier, comme vous dites, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune méfiance. On est là, on se confie et puis ça forme une énergie commune qui est très forte. Oui, que je vois quand les uns les autres parlent, chacun à son tour, il y a des regards. On voit où ça mène et puis on sait les difficultés qu'on a nous-mêmes pour ne pas juger les autres. Et vous avez donné la priorité au travail des émotions. Je vous disais que la journée de formation et de prise de parole s'achève. Chaque personne fait alors part de son ressenti à l'Assemblée. Du coup, moi, je suis passée par toutes les émotions, c'est le cas de le dire. Et ce matin, c'était dur. Mais là, je repars beaucoup plus calme et plus posée que ce matin. Donc, j'ai entendu certaines choses et j'ai essayé. Et tu as réussi. Et j'ai réussi. Merci à toi. Merci aussi. Moi, je suis arrivée très en colère. Je repars moins frustrée, plus joyeuse. Bon, c'est toujours très agréable. Et hâte de revenir lundi, d'ailleurs, pour être occupée. Et moins penser à tout ce charabia. Ce matin, j'étais arrivé avec une optique, j'étais arrivé de pied gauche, je ne vais pas mentir. Voilà. J'ai pas beaucoup parlé ce matin, mais j'ai passé une agréable journée avec vous tous. On a beaucoup rigolé, on a beaucoup discuté sur certains points. Je repars avec de la joie, hâte à lundi, à vous revoir tous. Et voilà, c'est tout. Je vais prendre le relais. Les exercices que je viens de vous proposer à la fin,
Généralement, je ne les mets pas au 4e jour. Là, je l'ai mis au 4e jour parce que il y avait quelque chose qui coulait de sens par rapport à vos questions sur les émotions. D'accord? Et votre désir, votre demande et votre besoin liés à ça. Et pour ceux et celles, des fois, qui se disent moi, je suis moins que machin ou machine, des expériences professionnelles, ça fait 35 ans que je fais ça. Je vous tire mon chapeau, vous avez fait. Donc, possiblement que là où il y a du travail, c'est plutôt du côté du cœur et de réapprendre à s'aimer. C'est OK pour tout le monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Si c'est correct pour vous autres, rendez-vous lundi prochain, 9h30, même lieu, même endroit. Profitez de votre après-midi. Il fait beau. On a parlé beaucoup de ressources aujourd'hui, d'accord? Ceux qui ont le temps ou la disponibilité, allez donc marcher. Allez donc voir la mer. D'accord? Elle va vous faire des cadeaux. Bonne journée à vous autres et bonne soirée et à lundi.